salut tout le monde, c'est Flo du Ghetto, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Bobili. Salut à toi mec. Bonjour Flo. Oula, ça va déjà trop loin, ça va déjà trop loin. Alors, je suis désolé. voilà, donc déjà ce genre de vidéo, je n'en veux pas, c'est parti, je supprime, et ciao. Non, je déconne. Donc voilà, petite vidéo, pour vous faire un spoil numéro 1 de Volcania. Donc beaucoup de gens se disent, ouais, Volcania c'est fermé, tout ça, mais je vous avais laissé quelques petites informations dans les précédentes vidéos. Et puis là je me suis dit, bah tiens, c'est bon, j'ai reçu mes builds et tout ça. Je vous cache pas, j'ai même reçu le trailer, mais bon, ça restera pour un peu plus tard. Je vais vous faire le spoil V1. Donc ça va être le spoil où je vais vous présenter les builds, et je vais vous faire un spoil V2 un peu plus tard, où je vais vous présenter toutes les nouveautés du serveur, et puis bah, les points fondamentaux pour les nouveaux qui sont sur ma chaîne, qui ne connaissaient pas Volcania V1. Comme ça je vous expliquerai à peu près déjà les bases, plus après les nouveautés. Et après on finira par un trailer, mais bon ça sera vraiment après quoi. On a avancé au niveau de tout ce qui est map, tout ça, tout est terminé par les builders, donc déjà je tiens à dire merci à la team Excelsia Team, donc une team de build qui nous ont fait le spawn plus la Warzone. Et puis bah voilà quoi, tout simplement. Mais bon, après il y a eu des problèmes avec Zolar, qui est le deuxième fondateur et développeur à la fois, donc il a eu un problème avec son PC est complètement mort. Du coup bah voilà, on est en train de se débrouiller autrement. Je me débrouille avec l'ancien développeur de Deathfight pour essayer de mettre sur pied Volcania pour pouvoir lancer une bonne V2. Donc on va passer déjà par la présentation du spawn en gros. Donc voilà, le spawn c'est celui-là, voilà. J'avais demandé un thème dark, mais pas trop, il m'en a fait un, donc je trouve que c'est assez joli, avec, vous voyez les chemins, tout ça, qui ressemble un petit peu à... Ça fait un peu comme des coulis de lave, quand on regarde d'en haut, plus tu montes de haut, et plus t'as l'impression que c'est des grosses coulis de lave, c'est stylé. Moi en tout cas j'aime bien. Donc, vous avez la partie enchantement normale, hein, comme il y a sur tous les serveurs, vous avez la partie shop, où vous avez ce côté-là, et puis vous pouvez monter aussi tous les escaliers ici pour arriver à l'étage tout en haut. Voilà, vous avez des shops aussi ici. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez la partie news, donc là où il y aura toutes les nouveautés affichées sur dans ce bâtiment-là, donc les nouveautés du serveur, voilà. Pour ceux qui ne connaîtront pas les différents crafts. Et vous avez la partie info, donc là ça va être la partie explicatif des règles, tout ça, enfin tous les trucs qu'il va falloir que nous on vous informe. Puis en haut vous avez le staff, voilà, donc ce sera avec des hologrammes, donc ce sera ça ne serait tardé. Ce sera avec des hologrammes par-dessus. Voilà, le spawn c'est un 150 par 150, je pense que c'est déjà énorme. Après je pense pas qu'on va avoir énormément de connectés. Je vais pas non plus viser le 500 parce que ça sert strictement à rien. Mais déjà au moins si j'arrive à viser les 200 connectés, ce sera déjà pas mal. Donc vu de l'extérieur, le spawn, ça fait ça, voilà, tout simplement. Vous avez avec justement les petites flammes là sur les côtés, vous voyez. Et franchement, ça fait super beau vu de l'extérieur comme ça, le spawn. Donc moi, personnellement, j'adore. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Franchement, c'est une team de build vraiment... déjà, ils sont cool. Il y a eu quelques petits retards, mais bon, ça, c'est normal. C'est dû aux aléas de... Et on a fait les difficiles aussi, je ne faut pas prévoir ce qui va se passer le lendemain. Et on a fait les difficiles, voilà, donc ils ont dû recommencer plusieurs fois certaines choses. Et alors, dans cette Warzone, en fait, au nord-ouest, comme d'habitude, il y a le volcan, et au sud-est, à l'opposé, il y a le KOTH. Donc là, je vais vous montrer le KOTH, vu qu'on y arrive. C'est le KOTH Drago, donc voilà, on l'avait déjà appelé comme ça à la V1, mais il n'y avait pas trop de rapport. Et vous avez un putain de dragon qui est juste au-dessus, donc attendez, je vais vous le montrer. Il est vachement énorme, donc voilà, c'est un dragon, mais qui est ouf, tout simplement. Voilà, attendez, je vais pour la référence, c'est de Fairy Tail, voilà. Voilà, pour le dragon, c'est Fairy Tail, donc c'est Ignir. On a demandé Ignir parce que voilà, il était joli. Et puis ils nous l'ont fait. Vous avez les trous enfin les crevasses dans la Warzone. Pour éviter pour les zapper, tout ça. Et donc voilà, ça c'est l'intérieur des crevasses. Vous avez les ponts avec les échelles ici. Il y a le volcan aussi qu'on va modifier sûrement parce que il n'était pas censé se terminer comme ça. Mais voilà, le gros du gros est fait. Donc attendez, je vais vous faire charger le volcan. Attendez. Voilà, ça c'est dû à ma connexion de caca. Voilà. J'ai une connexion caca. Donc c'est pour ça que je dois tout faire charger en entier. Et en plus, le volcan, c'est pas une petite bête. C'est un beau gros volcan. Énorme. Voilà, je fais tout charger,
Voilà, donc c'est un bon gros volcan. J'avais demandé à ce qu'ils modifient la couleur de l'obsidienne, donc oui, ils vont me la modifier par la suite avec plusieurs couleurs. Voilà, donc le builder va passer pour faire les détails de fin. Voilà, donc ça fait ça de l'intérieur. Avant il était ouvert par le dessus, maintenant il n'est plus ouvert. Mais par contre vous pouvez toujours rentrer dedans, donc voilà le volcan, quand vous rentrez dedans, voilà. Vous aurez le cœur du volcan qui se trouvera ici. Ici là, donc vous aurez juste à le miner, donc je pense que c'est vraiment pas mal parce que pour une intérieur de volcan, les gens je pense qu'ils vont kiffer. C'est pas exactement celui de la dernière fois, mais il y a quand même déjà il y a quand même un peu de changement déjà. C'est pas la même chose, c'est pas du copier-coller, voilà, comme Bobby vous parlez, il n'y a que ça entre les AP et les crevasses. En fait, c'est fait tout simplement pour éviter que les gens s'amusent à PVP AP puis de KB. Voilà, vous prenez un coup d'épée direct, vous tombez dans le trou, donc ça sert strictement à rien. C'est soit vous tombez d'un côté, soit vous tombez de l'autre. Mais de toute façon, à mon avis, le PVP ça va être assez hardcore ici, donc pour moi, je pense que ce serait mieux pour vous de PVP dans la Warzone, sachant qu'en plus, je pense que le TPS, on va le laisser désactivé en combat. Donc, comme beaucoup de serveurs se mettent à faire de plus en plus, parce que du coup, si vous voulez multi, amusez-vous avec vos coordonnées. Donc après, à vous d'être plus intelligent, et puis le spawn, en gros du gros, je le trouve assez stylé. Dites-moi aussi ce que la Warzone vous en pensez. La Warzone, c'est une thème forêt noire. Donc j'avais dit ça aux builders, et puis les builders m'ont fait un thème comme ça. Donc c'est assez badass. Je vous cache pas non plus que c'était pas gratuit. Donc du coup j'ai dû mettre la main à la poche pour payer cette team de builders. Alors après, si vous êtes vraiment motivé pour créer un serveur et que vous avez vraiment l'argent pour une team de build, vous pouvez toujours venir la voir. Moi personnellement, j'ai vraiment fait un boulot exceptionnel. Quelqu'un d'autre. Et puis je regrette pas du tout. Sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et surtout commenter parce que voilà, j'aimerais bien avoir un petit ressenti de comment vous pensez que ça va être cette V2, voilà. Et puis voilà quoi, tout simplement. Donc je vous laisse. Ciao, bye, aussi mère. Taking they shots at the back of a gun. Don't shoot yourself and die. Haters are softer than pumpkin pie. Out of my body ain't even alive. I found all the phonies except for the ties.